Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Accord de pêche Sénégal-Union européenne sur l'exploitation du thon et du merlu. Des voix s'élèvent pour dénoncer les termes du contrat. Mais qu'en est-il exactement? Élément de réponse dans cette édition. Notre reportage du jour qui porte sur la baisse du prix du loyer. Déjà 8000 cas de contentieux sont enregistrés selon le président de l'Association des locataires du Sénégal. Nous en parlerons également dans un instant. Et comme tous les mercredis, la rubrique Santé, Ramatadem nous parle ce soir de la contraception, un moyen efficace de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Et puis sur l'international, plus de 200 morts, c'est le bilan provisoire d'une catastrophe industrielle en Turquie. Il s'agit de l'explosion d'une mine de charbon. Un deuil national a été décrété. D'abord, le communiqué du Conseil des ministres, le Conseil des ministres donc, qui s'est réuni aujourd'hui au Palais de la République, communiqué lu par Alassane Sissé. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 14 mai 2014 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Au titre de sa communication du jour, le président de la République a, dans un premier point, évoqué et déploré les nombreux décès causés par les accidents de la route survenus au cours de la semaine écoulée. Il a notamment relevé le violent choc ayant occasionné la mort de plusieurs personnes, dont 3 gendarmes, outre les blessés. Le chef de l'État s'est incliné devant la mémoire des disparus avant d'adresser ses condoléances attristées à leur famille et à la nation. Portant à nouveau son attention sur les facteurs à l'origine de tels drames, le président de la République a fermement engagé le gouvernement à mettre en œuvre une campagne vigoureuse et efficace de communication et de sensibilisation pour renforcer le moyen de la prévention routière. Il a aussi invité le gouvernement à s'assurer de la généralisation des contrôles techniques des véhicules de transport et à veiller au renouvellement accéléré des parcs de véhicules de transport de personnes et de gros porteurs souvent impliqués dans les accidents. Le chef de l'État a réitéré ses directives relatives à la modification consensuelle du code de la route. Concernant la prise en charge sanitaire des accidentés, le président de la République a invité le gouvernement à accélérer la réalisation du projet du Centre national de traumatologie à Diamniadio pour une meilleure gestion des urgences. Sous ce rapport, il s'agira de mettre en place les moyens logistiques adéquats, ambulances, hélicoptères, héliports d'évacuation pour secourir utilement les victimes. Abordant la tenue du 9 au 18 mai 2014 de la 11e biennale de l'art africain contemporain Dakar 2014, le chef de l'État a saisi l'occasion de cet événement pour réitérer son attachement et son soutien à la communauté artistique. En sa qualité de premier protecteur des arts et des artistes, il s'est fortement réjoui de la vitalité de la création artistique nationale dans tous ses domaines d'expression malgré les difficultés rencontrées par les acteurs. Il a à ce sujet demandé au gouvernement, en rapport avec la communauté artistique du Sénégal, de mettre en œuvre un partenariat pour le renforcement de la création artistique par cas. Ce nouveau pacte devra susciter et consolider les vocations et productions artistiques tout en optimisant la valeur ajoutée de notre potentiel culturel dans l'économie nationale. Le président de la République a en outre engagé le gouvernement à prévoir à partir de 2015 la construction de l'École nationale des arts et métiers sur le pôle urbain de Diamniadio afin d'assurer à nos jeunes artistes une formation moderne et une meilleure insertion dans le circuit économique. Il a également invité le gouvernement à déployer un programme spécial d'acquisition par l'État et ses démembrements des œuvres artistiques en vue d'un soutien renforcé à la création. Le chef de l'État a enfin exhorté le gouvernement à veiller avant fin 2014 à la mise en place, en concertation avec tous les acteurs concernés, d'un système d'assurance et de protection sociale adapté au développement du secteur culturel. Le président de la République a évoqué dans le 3e volet de sa communication la question du renforcement impérieux du dispositif de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. À ce sujet, il a demandé au gouvernement d'intensifier les actions de lutte contre la mortalité maternelle et infantile à travers la sensibilisation soutenue des femmes, l'extension des campagnes de vaccination contre les maladies infantiles, l'équipement adéquat des centres et postes de santé et le renforcement des personnels de santé, notamment dans les zones reculées ou enclavées du pays. Concernant le dispositif de lutte contre la mortalité maternelle et infantile, le président de la République a informé le Conseil de sa décision d'autoriser
le recrutement exceptionnel à partir de 2014 de 1000 agents de santé, dont 500 sages-femmes, afin de matérialiser davantage sa politique d'amélioration de la santé maternelle et infantile. Au titre de son agenda, le chef de l'État a entretenu le conseil de sa participation au 24e sommet du Forum économique mondial qui s'est tenu du 7 au 9 mai 2014 à Abuja sous le thème « Accélérer une croissance inclusive et créatrice d'emplois ». Le président de la République a aussi informé le Conseil de la tenue à Dakar les 14 et 15 juin 2014 de la conférence sur le financement des infrastructures en Afrique qui va concerner 16 projets sélectionnés. Le Premier ministre a présenté au Conseil une communication portant compte rendu hebdomadaire des activités gouvernementales en mettant l'accent, entre autres, sur la réunion sur les nouveaux mécanismes de financement de l'économie, Fonds 6, BNDE, Fonds JUB, la cérémonie d'ouverture de la Journée internationale des sages-femmes, la réunion technique sur le programme de construction de lycées professionnels, le suivi des travaux de lutte contre les inondations. Sur le point relatif aux nouveaux mécanismes de financement, le Premier ministre a informé le Conseil du démarrage des activités des 3 établissements mis en place avec des ressources mises à leur disposition. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte au Conseil de l'état d'avancement du processus de mise à disposition et de distribution des semences et du matériel agricole sur l'ensemble du territoire national. Le ministre s'est félicité du déroulement des opérations. Il a par ailleurs attiré l'attention du Conseil sur la menace qui pèse sur la zone des Niayes à cause d'une urbanisation non maîtrisée et galopante. Pour faire face à ce phénomène d'émiettement continu des terres de culture dans cette zone des Niayes, le président de la République a décidé de mettre en application une réglementation adaptée qui va désormais organiser la non-cessibilité des assiettes foncières pour usage d'habitation. Le ministre de l'Économie et des Finances a entretenu le Conseil de la situation de l'économie nationale en relevant des progrès comparativement à 2013 avec des indicateurs macroéconomiques affichant à la fin du premier semestre 2014 des performances appréciables. Concernant la revue de l'instrument de soutien à la politique économique avec le FMI, le ministre a noté une bonne perspective empruntée par notre économie et constatée par tous les acteurs impliqués dans l'exercice. Le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent a rendu compte au Conseil de la disponibilité en fin mai 2014 de l'étude environnementale préalable à la réalisation de l'autoroute Diamniadio-Touba, un des projets phares du PSE. Le ministre du Commerce, de l'Entrepreneuriat et du secteur informel a présenté au Conseil les conclusions issues de la réunion ad hoc des ministres sur les accords APE. Il a noté l'accord trouvé entre le comité et le Nigeria afin de lever les réserves émises par ce pays dans le cadre de la convention projetée CEDEAO-Union européenne. Le ministre a par ailleurs informé le Conseil de la baisse du prix du pain à la suite de la chute des cours mondiaux de la farine, outre les effets positifs, la concurrence entre meuniers. Ainsi, le prix du sac de farine de 50 kg homologué 20 000 francs CFA en 2013 est passé à 18 000 francs CFA au premier trimestre de l'année en cours. Les prix des baguettes se présentent comme suit: 65 grammes 50 francs, 125 grammes 100 francs, 190 grammes 150 francs CFA. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi relatif à la gouvernance des universités publiques sénégalaises, le projet de décret portant code des marchés publics. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Madame Maïmouna Diopsi, ambassadeur du Sénégal aux Pays-Bas, est nommée cumulativement avec ses fonctions ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Sauli Niinisto, président de la République de Finlande avec résidence à La Haye. M. Saïd Sarr Samb, conseiller aux affaires culturelles, précédemment conseiller technique au ministère de la Culture et du Patrimoine, est nommé directeur général du Théâtre national Daniel Sorano en remplacement de M. Massamba Gueye. Voilà, c'était là le communiqué du Conseil des ministres lu par Alassane.